Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Avec Mosley, on fait la revue de la presse, c'est ça? Effectivement, nous faisons la revue de la presse, comme je disais tout à l'heure. Et évidemment, il y a 3 activités et actualités principales qui se sont passées le week-end qui nous intéressent, évidemment. Il s'agit, entre autres, de l'installation des coordinations provinciales du CLR, mais également le conseil exécutif du Rassemblement pour la patrie et la modernité, donc on appelle RPM de Barreau-Chambrier, qui s'est également réuni, et la croisade qu'entend mener Joël Ogouma pour mettre fin au contrôle intempestif sur l'axe Bitam-Mindik ou Mindik-Bitam jusqu'à la frontière à Eboro. C'est le gouverneur de la province du Wellington. Donc, donc on va revenir sur ces actualités. Je ne connais pas. Alors donc pour commencer avec la première, il faut savoir que le CLR qui est désormais engagé vers une voie de reconquête du terrain, et tout le monde sait que depuis le congrès qui a porté à la tête de cette organisation politique, Madame Nicole Assélé, il y a un renouveau qui a été, du moins une nouvelle dynamique qui est engagée par cette dernière pour pouvoir faire en sorte que le CLR devienne cette formation qui depuis 1990 participe pleinement à l'éclosion démocratique, mais également à la vie politique nationale. Et on a commencé par l'installation de nouvelles cellules, notamment provinciales, en ce qui concerne les coordinations. Et pour l'estuaire, le dévolu a été jeté sur Madame Pluchéry Abemon-Koro, qui va diriger la coordination provinciale de l'estuaire. Donc son installation a eu lieu ce week-end. Notamment, ça a été fait par le délégué adjoint, Monsieur Désiré Tapoyo, qu'on a connu ici. C'est une information qui est d'autant plus nécessaire parce que nous sommes à 3 ans de l'élection présidentielle et on sait qu'on prêtera aujourd'hui au CLR l'ambition de pouvoir présenter au moment des élections présidentielles prochaines un candidat qui serait en mesure de présenter une alternative par rapport au pouvoir en place, mais également à l'opposition, même si jusqu'à maintenant le CLR s'inscrit dans une logique qui voudrait qu'on se pose la question de savoir si ils sont toujours dans la majorité ou que désormais le CLR essaie d'être entre le centre et peut-être pas à l'opposition, mais qu'il essaie de reprendre son indépendance pour pouvoir pleinement s'inscrire comme un parti de pouvoir, un parti qui aspire à pouvoir engranger des résultats politiques pour pouvoir être engagé pour l'élection présidentielle. Donc, c'est tout le sens aujourd'hui parce que beaucoup de personnes sont sans ignorer que, on se rappellera lors du congrès, la déléguée générale avait émis le souhait de voir le CLR devenir cette nouvelle formation qui, évidemment, devrait assumer sa position politique et avait appelé même à ce qu'on puisse avoir une clarification sur le statut désormais de la majorité, parce qu'on a fait plusieurs chroniques là-dessus pour demander à ce qu'il y ait plus ou moins une lecture qui soit capable de permettre à ce qu'on puisse savoir quelles sont aujourd'hui les formations qui composent la majorité présidentielle ou si il en est besoin de refaire de nouvelles adhésions ou de reconfigurer cette galaxie politique pour qu'on puisse, du moins ces populations puissent avoir une bonne lecture. Donc c'est aujourd'hui un tout petit peu certainement la voie qu'entend mener le CLR pour s'inscrire dans sa logique, parce qu'on dit quand même c'est que des libéraux réformateurs, c'est qui centre des libéraux réformateurs, ça sous-entend qu'aujourd'hui certainement ils sont de plein pied dans la bataille pour pouvoir installer de plus en plus de cellules à travers le pays qui pourraient leur assurer une victoire au moment où il y aurait élection présidentielle ou encore une quelconque élection, parce que vous savez que 2003 c'est une année quand même charnière. 2023 sera une année charnière dans la mesure où en 2023 on aura quand même une situation d'élection générale. Vous aurez l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections locales. Donc tout cela doit permettre à ce que dès maintenant les partis politiques puissent commencer à aller sur le terrain et attaquer de plein fouet la mise en place des cellules qui seront des cellules de base, qui seront auprès des électeurs et qui pourront au moment venu être enclenchées pour pouvoir démarrer la campagne sous de meilleurs auspices. Donc c'est l'actualité en ce qui concerne le CLR ce week-end. Et il y a évidemment le conseil exécutif du RPM qui est le parti de Barreau-Chambrier, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui est né sur les verts, on va dire
à l'issue de la confrontation entre Baro Chambrier et Michel Menga qui lui aussi revendiquait la paternité d'héritage et modernité. Donc Baro Chambrier et les siens ont préféré créer, du moins muter en devenant RPM. Et cette formation politique a eu un comité exécutif ce week-end. Et lors de ce comité, il était essentiellement axé sur ce qui s'est passé récemment, où on en a parlé, on a fait 2 chroniques là-dessus, notamment la sortie du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Les leaders du RPM estiment que ce qui s'est passé de la parole notamment de la prise de parole de celui qui a été chargé de porte-parole du RPM, Alain Michel Mombo, c'est un fait inédit parce que ça ne s'est jamais fait, même si je crois que quand on puisse lire, et d'ailleurs vous l'avez souligné vous-même le vendredi dernier, qu'il était de bonne loi que le Parti démocratique gabonais défende la position du groupe parlementaire, étant donné que le gouvernement est issu en majorité du PDG et que dès cet instant, après le vote de confiance à l'Assemblée nationale, il n'aurait pas été question pour cette formation de pouvoir renier le lien qui le lie avec son groupe parlementaire. Mais le RPM estime quand même que c'est un fait inédit dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de prérogatives qui sont dévolues au chef de l'État. La sortie du groupe parlementaire PDG laisse penser que peut-être il mettrait en doute la compétence d'Ali Bongo à pouvoir choisir quelqu'un qui pourrait l'aider dans la gestion de l'exécutif. Donc c'était le point central de cette rencontre politique qui a eu lieu le week-end. Ensuite, nous avons la rencontre qu'il y a eu entre le gouverneur de la province du Haut-Terme et les responsables administratifs de la province, parce qu'il était question pour lui de revenir sur l'actualité. Vous savez que récemment, il y a eu au niveau national une grève des commerçants et des transporteurs des denrées alimentaires parce que ces derniers s'exclamaient du fait qu'il y aurait des contrôles intempestifs, mais également des une vingtaine. Des montants exorbitants en ce qui concerne les amendes à payer aux différents postes de contrôle. Près de 800 000. Voilà, près de 800 000 francs pour quelqu'un qui va du Cameroun, du moins à Libreville. Rien que dans la seule province de Haut-Terme, l'axe qui va de Bitam, donc de la frontière Eboro jusqu'à la Lara, vous avez à peu près 31 postes de contrôle. C'est pas possible. Ouais, 31 postes de contrôle, c'est quand même costaud. Énorme. C'est énorme. Et là-dedans, vous avez aussi bien le phytosanitaire, vous avez la douane, vous avez la gendarmerie, vous avez la police, vous avez la police judiciaire, vous avez les impôts, je crois. Le contrôle routier. Et sans oublier l'assemblée départementale, et je crois qu'il y a aussi la sécurité routière, puisqu'elle a été réactivée récemment. Donc, tout cela, qu'on ne laisse pas suffisamment de marge de manœuvre aux commerçants et aux transporteurs pour pouvoir engranger eux aussi des bénéfices. Parce qu'il se trouve que si tu dois payer, par exemple, 800 000 d'amende pour un poste de contrôle et tu en as 31, ça fois 800 000, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si quelqu'un peut partir avec une somme pareille. Non, c'est 800 000 pour le trajet. Pour tout le trajet. Ici, tu vas déposer 10 000, là-bas, tu vas déposer 50 000, là-bas, tu vas en déposer 20, là-bas, on va te demander 150 000, et puis quand tu arrives à Libreville, résultat des courses, tu as dépensé un peu plus de 800 000. Voilà, mais si on peut mettre grosso modo 1 million. Si tu dépenses déjà 1 million pour le seul trajet entre Bitam et Mindik, combien vas-tu dépenser entre Mindik, Ndjolé, Ntoum, Libreville? Parce que tout ça aussi, il y a des postes de contrôle. Combien on va dépenser? Donc, à un moment donné, on comprend aujourd'hui pourquoi même les denrées alimentaires qui sont parfois produites localement reviennent assez cher. Parce que si on doit se sacrifier à payer toutes ces amendes-là aux différents postes de contrôle, ben, c'est clair qu'on arrive à Libreville, on va majorer les prix pour essayer de rattraper ces pertes-là. Donc, ces frais supplémentaires. Donc, Joël Ogouma, qui est le gouverneur de la province du Haut-Terme, a donc réuni ses administrés, notamment ceux qui sont dans la gestion au quotidien de ces différentes administrations, notamment les préfets, les commandants et consorts. Il les a réunis pour pouvoir leur faire savoir qu'il est nécessaire aujourd'hui d'alléger plus ou moins le coût
pour faire en sorte qu'il y ait un grand trafic de marchandises entre le Cameroun et le Gabon, mais surtout qu'il y ait une disponibilité des denrées alimentaires au niveau non seulement de la province du Haut-Lantin, mais surtout la capitale Libreville. Vous savez que la plupart du transit de ce type qui passe du Cameroun pour le Gabon et pour destination finale Libreville. Et c'est Libreville qui aujourd'hui a connu quand même un grand problème en ce qui concerne l'approvisionnement en denrées alimentaires. Donc son travail, c'est de pouvoir sensibiliser. Certainement qu'il va travailler à faire en sorte qu'il y ait une réduction assez suffisante des postes de contrôle. C'est vrai qu'on devrait avoir, on a normalement le droit d'avoir un poste à l'entrée, par exemple à l'entrée au niveau de la frontière, un poste peut-être entre Eboro et Bitam, à l'entrée de Bitam peut-être, à l'entrée de... Pourquoi avoir 1000 postes, Mosley? Un poste à l'entrée, c'est tout. Mais non seulement on a ces 1000 postes, mais en plus rien ne prouve que l'argent qui est donné dans chacun de ces postes-là est reversé ensuite. Mais quand le bateau quitte de Chine pour au Gabon, on fait les contrôles dans la mer. Non. Mais alors, pourquoi il faut fatiguer les gens? Rien ne prouve que l'argent est véritablement versé au trésor public. Exactement. Il n'y a qu'à faire en sorte que quand quelqu'un part de là-bas, ce soit payé un poste unique avec juste un document que tu dois présenter aux différents postes montrant que tu as bien payé. Et puis quand tu arrives ici, on fera un dernier contrôle pour s'assurer que, comme au port, tu ne transportes pas de marchandises illégales qui du coup auraient échappé par exemple au regard des premières personnes qui t'ont contrôlé. Mais bon, bref, que ce soit agencé, que ce soit bien organisé, mais tu ne peux pas partir. L'article de l'Union disait même qu'il y a des postes où il y a des contrôles où tu payes et on ne te remet pas de reçu. L'argent là va où? Dans la poche du gars qui t'arrête? Et parfois, quand on t'arrête, tu ne payes pas, on te garde sur place une semaine. Si tu as de la banane, elle va pourrir. La tomate, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, tu perds en même temps en temps, mais en gain également, et tu dois également te saigner pour satisfaire les attentes de ces derniers. Donc, évidemment, il faut trouver des solutions aujourd'hui, des solutions qui seraient peut-être peut-être au-delà même de la simple convocation du gouverneur, parce que ça relève aussi des missions régaliennes du gouvernement. Il faudrait que les ministres du transport, le ministre du commerce, le ministre de l'économie, pourquoi pas de la défense et de l'intérieur, que ces derniers se retrouvent et qu'ils essayent un peu de trouver une solution qui pourrait faire en sorte que... Parce que vous partez de Libreville. Concrètement, quand vous partez de Libreville pour Bitam, vous commencez à en avoir marre des contrôles à partir de Bifoun. Et même là encore, à Bifoun, à part le poste central qu'on connaît à Bifoun, il y a peut-être encore un seul poste avant d'arriver à Belabanga, un seul poste encore avant d'arriver à Ndjolé. Mais quand vous dépassez la frontière entre le Moyen-Ogooué et le Wellington, vous avez une panoplie de postes de contrôle. À chaque fois, on vous arrête, vous descendez, on arrête des gens, on récupère les documents du véhicule et même les titres de transport. On ne sait plus à un moment donné qui fait quoi, qui est qui. Il y a même des postes qui sont dans des zones désertes, tu ne sais pas quel mandat ils ont eu pour être là. Et à un moment, et c'est là, ça pose un problème. Donc, il faudrait qu'il y ait une harmonisation. Il faut que les différents ministères, du moins le gouvernement, donne de l'appui au gouverneur de la province du Haut-Lantin pour que ce dernier puisse avoir les coudées franches pour amener les agents qui sont sur le terrain, mais également ses administrés à comprendre qu'aujourd'hui, la question n'est pas de pouvoir contrôler les gens, la question est de savoir quelle est l'efficacité de tous ces contrôles. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, on continue à avoir des gens qui rentrent de façon illégale au niveau des frontières, notamment de ces trois frontières-là, donc du côté du Cameroun que de la Guinée équatoriale. Dès cet instant, est-ce que les agents qui sont sur le terrain sont conscients du fait qu'on ne les envoie pas dans la mesure de pouvoir collecter de l'argent, mais on les envoie vérifier de la régularité des personnes qui rentrent au Gabon, mais aussi de la qualité des produits qui rentrent au Gabon. Maintenant, s'il faut donner des amendes justes parce qu'on a envie de pouvoir plus ou moins s'enrichir personnellement, et là, c'est là où Scorpion pourrait quand même intervenir. Donc, dès cet instant, l'action qui est menée par le gouvernement, le gouverneur de la province... Comment ? C'est déjà toi qui envoies Scorpion. Va là-bas. Non, je ne l'envoie pas. Je dis qu'il peut quand même s'intéresser à ce cas-là. Parce qu'il y a quand même des choses à redire. Mais ce n'est pas l'objet. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on donne de l'appui au gouverneur de la province du Haut-Lantin qui a une très belle initiative, celle de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réduction au maximum des postes de contrôle, mais également des prix infligés aux commerçants et aux transporteurs des denrées alimentaires. Donc, c'était l'essentiel de l'actualité en ce qui concerne le week-end
j'ai retenu aujourd'hui. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. Je vois bien que du côté de la politique, ça ne bouge pas. Ouais, ça ne bouge pas trop. Il n'y a pas eu vraiment un mouvement assez important. Tu sais qu'on est tous à la quête, à l'affût de ce qui pourrait être dit par X ou Y. Donc, la politique aujourd'hui, je le disais, l'opposition est presque en attente, en observation. Oui, il y a eu des réactions, par exemple celle de Pascal Onkoulou sur la sortie du PDG, mais revenir là-dessus, ça ressemblerait à de l'acharnement à l'égard du groupe parlementaire PDG ou du PDG ou encore du Premier ministre. C'est la même chose pour Gérard Langema également. Il a fait une sortie là-dessus, mais toujours est-il... Ça se ressemble. Voilà, ça se ressemble. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir une autre information que celle-là, étant donné qu'on a compris les positions des uns et des autres et qu'aujourd'hui, le PDG reconnaît qu'ils soutiennent leur groupe parlementaire, mais tout en respectant le principe de séparation des pouvoirs, mais également en respectant les prérogatives qui sont dévolues au chef de l'État par la Constitution. Dès cet instant, je ne vais pas trouver utile de revenir sur cette actualité, mais ce qui est sûr aujourd'hui, la sphère politique n'est pas très en ébullition, ne nous donne pas de la matière. Donc, on est obligé de rechercher des informations ça et là pour essayer de construire quelque chose qui pourrait édifier les populations. Merci Mosley. Rappelez donc que vous étiez dans le Dafresh Morning. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Dafresh Morning.